Bonsoir Dan, merci. Bonsoir, merci à toi et à chacun pour votre présence. C'est précieux de se réunir ensemble, ici, maintenant, pour redécouvrir ce à quoi on est souvent inattentif, notre vraie nature. Je suis très heureux d'être là avec vous pour cette redécouverte. C'est à chaque instant une redécouverte. Et en même temps, le paradoxe, c'est que ce que l'on redécouvre, ou plutôt ceux-là qui se redécouvrent, ne vit pas dans les instants, dans le temps. Ça imprègne le temps, mais ce n'est pas dans le temps. Toute notre civilisation est basée sur une division fondamentale entre un monde extérieur et un monde intérieur, entre l'idée que les choses sont séparées, que ce que je suis, ultimement, se trouve dans une tête, dans un cerveau, dans un corps, et que donc, comme ce corps, je suis né, je vais mourir. Et que je suis séparé du monde et des autres. Et la réalité, on la cherche depuis 2000 ans dans les choses. C'est marrant parce que la réalité vient du mot res qui signifie chose. Donc ça fait 2000 ans qu'on essaie de prouver la réalité à partir des choses. Et les choses changent. Tout change. Et du coup, on passe à côté, tout en cherchant la vérité. On passe à côté de la vérité. On la cherche là où elle n'est pas. On la cherche dans les apparences, dans les formes. Il y a des médecins qui ont ouvert les cerveaux pour trouver la conscience. Et la plupart des scientifiques continuent à croire que la conscience est un épiphénomène de la matière. Ils cherchent à prouver la conscience en observant ce qui change. Mais nous, ici, dans cette réunion qu'on appelle satsang, et qui signifie ultimement se rassembler autour de la vérité, nous allons directement à la source. C'est pour ça qu'on pourrait appeler ça la voie directe. Nous nous proposons de partir de ce que l'on peut découvrir en soi, ici maintenant, comme étant réel, toujours présent. Et ce que l'on découvre quand on ne s'appuie pas sur les phénomènes qui changent, les pensées qui changent, les sensations qui changent, les croyances qui changent, le monde qui est en perpétuelle évolution. La seule chose sur laquelle on puisse s'appuyer, c'est la conscience elle-même. Nous devons connaître ce par quoi tout est connu. Parce que sinon, on continue à chercher la sécurité, la vérité, le bonheur, dans quelque chose qui est impermanent. La seule chose qui soit réelle, c'est-à-dire qui est tout le temps présent, qui a été avec moi toute ma vie, je pense que vous aussi, c'est le simple fait d'être conscient. Quelle qu'ait été
vos expériences. Et par expérience, j'entends perception. Et par perception, j'entends ce qui nous est donné au travers des 5 sens et de la pensée. Quelles qu'aient été nos expériences changeantes, cela a toujours été perçu, constaté par quelque chose qui ne change pas. Et s'il y a de la souffrance et s'il y a des conflits dans le monde, c'est parce que nous avons essayé de nous ancrer dans quelque chose qui change. Donc nous devons connaître ce par quoi tout ce qui change est connu. Tant que nous ne réorientons pas notre recherche de vérité et de bonheur vers ce qui est tout le temps là, nous échouerons. Nous serons pris dans la roue du samsara, entre plaisir et souffrance. Il faudrait dédier cette réunion à Élise, que j'ai eu le bonheur de connaître, qui est partie aujourd'hui, et aussi à toute sa famille, et notamment Sandra et Anna, ses filles. Il y a ceci d'extraordinaire, c'est que justement quand quelqu'un nous quitte, entre guillemets, comme on dit, sous sa forme humaine, c'est un peu comme si vous avez dû ressentir ça aussi peut-être, si la personne était partout. C'est comme si ce qu'on appelle la mort nous révélait le vivant, ce qui ne change pas, avec encore plus d'insistance. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.